Premier ministre a été définitivement condamné pour des atteintes à la probité. Il s'appelle Alain Juppé. On est citoyenne et citoyen d'un pays qui a déjà eu un président de la République définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Jacques Chirac, dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Alain Juppé, dont le successeur de Jacques Chirac a été définitivement condamné pour une atteinte à la probité, il s'appelle Nicolas Sarkozy, et dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour atteinte à la probité, il s'appelle François Fillon. Voilà. Donc ça veut dire 2 chefs d'État, 2 chefs de gouvernement qui ont été définitivement condamnés pour des atteintes à la probité. Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget qui était un fraudeur fiscal, ou même pendant la présidence socialiste de M. Hollande, le patron du parti présidentiel, Jean-Christophe Cambadélis, patron, quand il est désigné à la tête du parti socialiste, est déjà condamné 2 fois, définitivement pour des atteintes à la probité. On n'a pas pu en trouver un autre. On a mis quelqu'un qui avait été condamné déjà 2 fois. Bien sûr, pas de difficulté à parler pour les affaires qui concernent la France insoumise, et je reviendrai peut-être sur les réactions que ça a pu provoquer du monde politique, ou celles du Rassemblement national, et j'y reviendrai. Mars 2017, Emmanuel Macron dit qu'évidemment, un ministre mis en examen devra démissionner. Aujourd'hui, il faut quand même constater que nous avons une ministre de plein exercice qui va être jugée pour corruption. Nous avons un secrétaire général de l'Élysée qui est mis en examen et qui va probablement être renvoyé devant un tribunal correctionnel pour des faits de prise illégale d'intérêt. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a été la griffure, si vous me permettez l'expression, de l'affaire dite Dupond-Moretti, qui s'est retrouvée devant ce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques considèrent comme une sorte de furoncle démocratique, qui est la Cour de justice de la République. Quand même imaginer que nous sommes l'un des seuls pays au monde, à avoir pour les délits commis par des membres de gouvernement en fonction un tribunal d'exception, et qui est jugé par des parlementaires. Ça raconte quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est quand même le monde politique qui juge le monde politique. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'affaire Dupond-Moretti, ça n'est évidemment pas le lieu, mais je ne connais pas un juriste qui ne discute pas la décision de la CJR sur la relaxe de la Cour de justice de la République pour les prises illégales d'intérêt dont il était soupçonné.